Seigneur, merci pour ce moment béni où Amen. nous allons pouvoir écouter, Seigneur, cette exhortation de notre frère. Et vraiment, tu le guides, tu le remplis de Amen. grâce, de sagesse, et que ce que nous avons à entendre, Seigneur, maintenant puisse impacter nos cœurs, nos pensées et nous amener à l'action, Seigneur. Amen. Amen. Je prie, Seigneur, de bénir ce moment et d'inspirer notre frère au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas ma parole, Seigneur, c'est ta parole. Et tu dis dans ta parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est ce que je te demande de faire maintenant, parce que je n'ai pas l'habitude de ces choses, mais ce que j'ai à cœur de ta part, je veux le dire. Il faut qu'on le dise. Et je remets tout entre tes mains pour que tu m'accordes la capacité de le faire et que si quelques âmes l'entendent, elles le reçoivent favorablement. Donne-nous d'expliquer, de parler sans confusion. Donne-moi de pouvoir le faire, Seigneur, pour honorer ton saint nom et contribuer à l'avancement de ton règne, toute proportion gardée. Seigneur, comme il me plaît à le dire, nous n'apportons à tes pieds que quelques pains, quelques poissons, c'est ce que je fais, mais toi, tu peux multiplier. Amen. C'est ta capacité, Seigneur. Dans le nom puissant de Dans le Jésus, nom de Jésus. fortifie-nous ensemble en cette soirée et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux te mettre bien au centre de, Alors, de l'image? Oui. Merci. Bon, Merci. alors, je vais lire je vais lire les notes que j'avais à cœur parce Amen. que je me sentirai plus à l'aise, hein. Après, on peut étayer ou renforcer les choses. Donc, ma réflexion s'appuie sur Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla aux disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vraiment très encourageant. Amen. Et ensuite, j'ai noté différentes choses entre Genèse 12 et Genèse 21. Et à plusieurs reprises, le Seigneur dit à Abraham, rappelle à Abraham sa promesse, qu'il fera à travers lui une grande nation. Et nous faisons partie de cette nation, sa descendance spirituelle. Et il dit dans Genèse 21, verset 13, non, là je vais un petit peu trop vite, c'est par rapport à Ismaël, puisque donc Abraham a eu deux descendants directs. Un descendant qui n'est pas l'enfant de la promesse, parce que il y a eu une forme de manque de foi d'Abraham et de Sarah, sa femme, et de cette union, enfin, d'une union que Sarah avait dit elle avait dit à son mari Abraham, va vers la servante Agar, et pour lui faire comprendre qu'elle serait en capacité d'enfanter, parce que le manque de foi leur faisait penser qu'ils étaient trop vieux l'un et l'autre, mais la promesse de Dieu était claire. Donc tout ça, la promesse de Dieu, elle est répétée plusieurs fois, euh, et on ressent une forme de joie dans la parole du Seigneur qui exhorte vraiment, qui rappelle à Abraham cette bénédiction à venir, qu'il fera à travers lui, de lui une grande nation, des nations. Donc il y a Genèse 12, versets 1 à 3. Donc, Genèse 12, versets 1 à 3. Alors, je vais donner la chronologie après. On va s'appuyer sur ces versets. Donc, Genèse 12, verset 1 à, à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, c'est quand même quelque chose, une expansion énorme que Dieu annonce.
Et donc, Genèse 15, maintenant, versets 1 à 6, le pays promis. Donc, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Maintenant, je reviens au verset 13, verset 14 à 16. J'ai un peu anticipé. Donc, verset 14 à 16. Genèse 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Donc voilà, et ça reproduit, l'Éternel le rappelle donc dans Genèse 15. Euh, et si on reprend le chapitre vers Genèse 16, alors peut-être pas tout reprendre, ou alors on peut lire en partie, chacun une partie. Je Oui. commence jusqu'au verset 10. Alors, Genèse 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, pardon, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit au loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouvera près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. À toi, Jackie, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, c'est ça? Oui, Tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atael-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaï-Roi. Il est entre Kadesh et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ishmaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abram. Et donc, si on revient au verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, il dit à cette femme, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc, c'est quelque part troublant. Ça fait correspondance avec la promesse que Dieu a faite à Abraham. Sachant que
Donc, Ishmaël n'est pas le fruit de la volonté de Dieu quelque part. Mais Dieu annonce quand même une bénédiction à la maman de cet enfant. Et donc, si je reprends dans Genèse 17, verset 1 à 8, je vais le lire. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc Tu perds voilà. un petit peu dans ce chemin, c'est Je me ça? perds un peu dans tout Oui, ça je parce que vois j'ai ça. pas trop. J'ai C'est bien bon. pris les notes, mais Oui, j'ai pas l'aisance tu as juste peut-être naturelle. pas donné quelque chose Ben oui, mais ça reste néanmoins un petit peu confus. Bah Alors oui. excusez-moi, Non, non, je c'est pas grave, poursuis. puis Oui, c'est oui, bien, hein. Mais c'est un peu transitoire, hein. oui, il faudra que ce soit bien tapé. Oui, mais non, mais il faut J'aurai aussi. du temps quand je serai à la retraite, Jackie, de bien peaufiner les choses. Alors, je reprends donc Genèse 21 à 13. Genèse 21, 1 à 13. Voilà, naissance d'Isaac, Agar dans le désert. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu a fait de moi un objet de risée. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin. Le jour où Isaac fut sevré, Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec son fils, avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Et donc, si on lit la... Mais c'est que de la lecture. Non, non. T'expliques pas, Marcus. Alors, oui, oui, je vais développer, mais c'est très important qu'on parte de ces versets-là, parce que l'Éternel a vraiment, déjà en promesse, il abonde en rappel. Alors, ça se fait quand même à plusieurs années d'écart, mais il annonce vraiment une bénédiction, mais incroyable, et au point qu'ils ne l'ont pas cru au départ, hein. Ni Abraham. Il y a eu un moment d'hésitation où, sur un plan charnel, il pensait que non, c'est pas possible, on peut pas avoir de descendance. Et pourtant, ce que Dieu a dit, il l'a fait. Et donc, je dirais que ma réflexion, je pourrais l'appeler la révélation d'une évidence. Parce que la forte immigration que beaucoup jugent et critiquent aujourd'hui, et qu'on a été à un moment donné tous à déplorer, eh bien, de toutes parts, c'est critiqué, hein, cette immigration et la politique qui est menée qui nous amène à cela. Et donc, nous sommes nombreux à un moment donné à avoir déploré cette immigration, mais c'est en fait c'est en réalité une chance et une opportunité extraordinaire d'évangélisation de cette nation, de ces nations arabes, descendantes d'Abraham, parce que à travers Ishmaël, ils sont la descendance d'Abraham, ils ont le même père,
qui est à la fois donc le père Abraham, qui est à la fois le père d'Isaac et aussi celui d'Ishmaël. L'alliance de Dieu est claire au verset 13 de Genèse 21. Dieu aime toutes les créatures qu'il a faites. Il fait miséricorde à Agar dans le désert. Elle porte l'enfant d'Abraham et à ce titre, Dieu ne renonce pas à une bénédiction à travers elle. Donc l'alliance de Dieu est claire au verset 13 de Genèse 21. Dieu aime toutes les créatures qu'il a faites. Notre devoir est non pas de juger, mais comme il est dit au verset 19 de Matthieu 28, il nous est commandé d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, et de la nation de confession musulmane notamment. Tout est sous le contrôle de Dieu. Il faut absolument qu'on se le rappelle, qu'on en soit persuadé. Le manque de sagesse des hommes qui ne se confient pas en Dieu, le Créateur, et qui tournent le dos aux Écritures et aux traditions judéo-chrétiennes, dans cette époque que nous vivons actuellement d'apostasie, de déchristianisation, a laissé la porte ouverte à des migrations de populations quasiment sans frein, pour leur détresse bien souvent, voire leur malheur bien souvent. Notre première réaction charnelle, nous, gens de Français de souche, peut être une forme de rejet, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Car Dieu a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 37. Dieu, dans cette opportunité incroyable de témoigner de la vérité à ces nations étrangères et de les évangéliser, ne nous rappelle-t-il pas l'alliance faite à travers Abraham pour Isaac et aussi pour Ishmaël? Beaucoup de personnes immigrées qui confessent un autre Dieu dans leur foi musulmane ont un cœur droit bien souvent, on l'a remarqué, refusant ou déplorant le mal qui ronge notre civilisation européenne, à savoir l'homosexualité, l'impudicité, la pornographie, l'avortement, des choix désastreux de notre société occidentale qui se déchristianise, qui foule aux pieds la parole de Dieu. Beaucoup de musulmans ont la crainte de Dieu, mais sans connaître la vérité. Donc, prions pour que beaucoup soient troublés à salut par des songes et des révélations accordées par Dieu. Car il est dit dans Actes 2, versets 17 à 21, « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Nos différents contacts durant les dernières évangélisations ont été souvent un merveilleux sujet d'encouragement, car beaucoup de personnes de confession musulmane nous ont écoutés avec une grande bienveillance et un profond respect. Donc, nous recevons le témoignage aussi que des personnes de religion musulmane, à leur conversion au Christ, sont fortement persécutées dans leur pays d'origine, notamment, même par leur propre famille, mais qu'elles font preuve aussi, ayant connu la vérité, cette fois d'un grand zèle et d'une totale abnégation pour la gloire de Dieu et pour le servir. Voilà, mes amis. Gloire à Dieu. Amen. Merci mon frère. Oh, mon Pierrot, c'était bien. Merci. Peut-être un peu perdu dans les explications. Gloire à Dieu.